Imaginez attendre une réponse pendant 68 ans. Une réponse dont personne ne croyait qu'elle arriverait un jour. Et puis elle arrive et elle vous coupe le souffle. Le 19 avril 2026, en l'église de l'Immaculée Conception de St. Mary's, au Kansas, l'évêque Bernard Felley, ancien supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pied X pendant 24 ans, a prononcé des paroles auxquelles personne ne s'attendait. Il y a une très forte probabilité que vous tous, et nous avec vous, soyez excommuniés, déclarés schismatiques. Ni journaliste, ni adversaire, l'homme qui a dirigé la fraternité pendant un quart de siècle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Léo est pris au piège et pourquoi, quoi qu'il fasse au cours des 64 prochains jours, la société de Saint-Pio en ressortira plus forte qu'avant. Commençons par les faits. Le 1er juillet 2026, à la chapelle des Cônes, en Suisse, chapelle mère de la compagnie, aura lieu la consécration de nouveaux évêques, exactement comme l'avait fait Mademoiselle Marcel Lefebvre en 1988. Le cardinal Bernardin Gantin signa ensuite le décret d'excommunication contre Lefebvre et les 4 évêques qu'il avait consacrés, invoquant le canon 1382 du Code de droit canonique, qui punit quiconque consacre un évêque sans mandat papal. Le Saint-Siège avait adopté sa position la plus intransigeante. Le résultat fut contraire aux espérances. La fraternité comptait alors environ 200 prêtres. Aujourd'hui, elle en compte plus de 600, avec des séminaires sur 4 continents et une croissance constante d'année en année. En 2009, Benoît XVI a révoqué ces excommunications avec le décret Ecclesiae Unitatem. Ce fut une avancée historique, mais vouée à rester inachevée. 16 ans plus tard, Léon se retrouve au même carrefour, mais dans des conditions incomparablement plus difficiles. Pour comprendre la portée de ces mots, il faut savoir qui est Felley et pourquoi ces paroles sont si importantes. Bernard Felley n'est pas un polémiste d'Internet. C'est l'homme qui, pendant des années, a mené des négociations directes avec Rome et qui, en 2012, a signé le préambule doctrinal avec Benoît XVI. Et qui, plus que quiconque au sein de la fraternité, croyait en la possibilité d'une réconciliation canonique avec le Saint-Siège. Lorsque Felley affirme qu'il existe une très forte probabilité d'excommunication, il ne fait pas de propagande et ne cherche pas à obtenir un soutien émotionnel. Il connaît les couloirs du Vatican, les dossiers confidentiels, les rouages du dicaster pour la doctrine de la foi. Son jugement est technique, fruit de 20 ans d'expérience dans le domaine. Mais il a ajouté une phrase qui change tout. Dieu peut faire des miracles. Ce n'est pas la fin. Felley n'est pas pessimiste, il est réaliste. Et cette distinction, pour quiconque a suivi cette histoire de près, est cruciale. N'allons pas plus loin sans comprendre ceci. Léo est confronté à ce qu'on appelle un dilemme insoluble, un piège logique dont il n'y a pas d'échappatoire. Horat Kaeli a analysé la situation avec précision. 3 voies possibles, dont aucune n'est envisageable sans coût insoutenable. Première option, le pape excommunie la fraternité. Le résultat serait le même qu'en 1988. Des prêtres deviennent martyrs, l'attachement émotionnel explose et le nombre de fidèles augmente. L'excommunication de 1988 a commencé avec 200 prêtres. Celle de 2026 en concernerait plus de 600, dans un contexte où la messe traditionnelle compte déjà des millions de fidèles. Deuxième option, le pape ne fait rien et laisse les évêques être ordonnés sans intervenir. Le message que cela envoie au monde catholique est désastreux. Le droit canonique peut être appliqué à volonté. Le Saint-Siège ne contrôle plus ses propres structures juridiques. N'importe quel groupe peut agir à sa guise, en toute impunité. Troisième option, un accord de dernière minute, une entente personnelle, une solution créative qui satisfasse les 2 parties. Felley lui-même l'a suggéré. Mais les négociations de ces dernières années n'ont rien donné, et la date butoir est fixée au 1er juillet. Arrêtons-nous un instant.
Ces dernières semaines, des sources proches de la société ont indiqué que plusieurs délégations avaient rencontré des responsables du Vatican à Rome. Mais le contenu de ces discussions n'a pas été rendu public. Le simple fait qu'elles aient lieu si près du rendez-vous est significatif. Et c'est là que les choses se compliquent considérablement. Il y a un second niveau à cette histoire, peut-être encore plus troublant que le premier. Crisis Magazine a récemment publié une analyse canonique approfondie, fondée sur des thèses soutenues à Rome par des experts formés dans les universités pontificales. Le décret Gantin de 1988 soulève au moins un doute important, sinon une certitude raisonnable, quant à la validité de la déclaration d'excommunication. Autrement dit, les excommunications de 1988 n'ont peut-être jamais été valides. Non pas parce que Lefebvre avait raison, mais en raison de questions de procédure et de doctrine que les canonistes réexaminent à l'aide d'arguments techniques précis. Si ce doute était fondé, Rome n'a excommunié personne en 1988. Elle a seulement créé l'illusion qu'elle l'avait fait. Voici le paradoxe que personne n'ose évoquer. Si le doute canonique est fondé, tout décret promulgué par Léon le 1er juillet pourrait être contesté devant les tribunaux ecclésiastiques sur la base des mêmes arguments. La société a déjà ses propres canonistes à l'œuvre depuis des mois. Cela signifie que Rome pourrait se retrouver contrainte de prononcer une excommunication formellement contestée avant même que l'encre ne soit sèche. Il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique, c'est le calcul que font actuellement les juristes de la Compagnie de Jésus. La vraie question, celle que personne n'ose poser, est la suivante. Léo a-t-il compris le piège dans lequel il est tombé, ou bien s'en approche-t-il sans le voir? L'histoire de l'Église connaît ce schéma et la connaît bien. Au XVIIIe siècle, Clément XI publia la bulle Unigenitus contre les jansénistes. Excommunication, condamnation, décret. Le mouvement a survécu pendant encore 150 ans, alimenté par le sentiment de persécution même que la condamnation avait engendré. En 1870, Pie IX a défini le dogme de l'infaillibilité pontificale lors du premier concile du Vatican. 60 évêques, en désaccord avec ce dogme, ont quitté le concile sans voter. Certains d'entre eux ont donné naissance à l'Église vieille catholique, qui existe encore aujourd'hui, 156 ans plus tard, petite mais vivante. La question que se posent aujourd'hui tous les traditionalistes est la suivante. Léon XIV est-il un Pie IX, un pape qui estime devoir tracer une ligne claire, même en connaissant les conséquences? Pour l'instant, les signaux sont contradictoires. La préfecture des sacrements a déjà publié des circulaires limitant le champ d'action des prêtres de la fraternité dans certaines zones pastorales. Mais Léon n'a encore rien signé de définitif concernant le 1er juillet, et ce silence, 64 jours après la date, est une réponse en soi. C'est le point de non-retour. Non pas parce que la compagnie est en danger, comme nous l'avons vu, les excommunications de 1988 ne l'ont pas détruite, mais l'ont au contraire amplifiée. Le point de non-retour concerne Rome. Toute erreur dans les 64 prochains jours coûtera au Saint-Siège une crédibilité qu'il ne retrouvera pas avant des décennies. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.